Bonjour à vous les amis, ça fait très longtemps que cette chaîne a été créée, maintenant ça doit faire 2 ans et demi peut-être, ou 3, et je n'ai pas reposté depuis, et je souhaite bien continuer cette chaîne. Cette vidéo-là, on va porter sur l'ego. C'est un sujet que j'entends beaucoup, notamment dans les domaines artistiques et dans les univers où les gens sont beaucoup en introspection, ont beaucoup de travail à faire sur eux, mais n'ont pas forcément le temps et n'ont pas forcément un feedback bienveillant du fait de l'industrie artistique, dans les milieux artistiques, et là j'inclus notamment la musique, le théâtre, la danse, tout ce qui se passe sur une scène. Je remarque, parce que c'est aussi mon travail d'accompagner ces gens-là, ces artistes, je remarque que souvent les gens sont d'une volonté extraordinairement bonne, il y a vraiment une sincérité, une lucidité intérieure qui est déjà là, mais au lieu de rencontrer des personnes qui vont pouvoir faire écho avec leur vécu et qui vont pouvoir les aider à conscientiser des choses en douceur, c'est-à-dire en ayant un miroir qui soit à la fois vrai et à la fois calme, apaisant et qui permette une évolution, souvent je remarque que, en tout cas les personnes qui consultent et qui vont chercher des ressources extérieures, ce sont des personnes dont la sensibilité n'est pas rencontrée assez. En tout cas n'est pas respectée. Elle est utilisée pour le travail, mais elle n'est pas respectée, elle n'est pas rencontrée. Donc c'était à l'origine mon but dans cette chaîne, c'était vraiment de remettre les points sur les i sur à quel moment on peut faire confiance aux collègues de travail dans un processus créatif, et qui sont là pour nous faire évoluer, mais pour le processus créatif, et qui s'inscrit dans un travail rémunéré, artistique, qui doit coller et s'appliquer au code de l'art en général, selon le pays aussi où vous êtes, les codes ne sont pas les mêmes, et de l'industrie, parce que malgré tout, en vivre, ça reste participer à cette industrie-là. Donc, quelle est la différence entre vraiment pouvoir l'évolution que le travail en lui-même peut vous apporter, et la limite où, en fait, ce travail, il va se servir de votre sensibilité, mais ne plus vous faire grandir. Et là, à ce moment-là, il peut vous déformer. Il peut vous faire rentrer dans de nouvelles matrices involutives. Il peut vous faire rentrer dans des nouvelles dépendances, dans des nouveaux troubles, des nouvelles problématiques. Alors qu'au départ, vous étiez allé vers l'art pour la guérison qu'il vous apporte. Que ce soit conscient ou inconscient, la plupart des artistes se jettent dans la création parce que le fait de transformer ce qui se passe à l'intérieur d'eux les attire, ou les rend vivants, les soigne, ou en tout cas les appelle à une guérison plus grande, qu'elle soit personnelle ou collective. Donc mon but ici, c'est vraiment d'accompagner ces personnes-là, ces âmes-là, et évidemment cette chaîne peut concerner d'autres personnes, c'est pas seulement les artistes. Ça peut concerner aussi les chercheurs, ça peut concerner aussi les thérapeutes, psychothérapeutes, psychologues, médecins, n'importe qui en fait, qui se retrouve en contact de façon intense avec l'autre, dans le lien avec l'intimité de l'autre. Et quand je dis l'autre, c'est aussi avec soi-même, évidemment, parce qu'on peut pas évoluer avec l'autre si on ne souhaite pas évoluer avec soi-même. Et ça, on le sait, mais souvent, l'injonction du travail individuel sur soi-même, du travail sur toi, connais-toi toi-même avant d'aller vers les autres, aime-toi toi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre, cette injonction-là, qui est extrêmement forte depuis quelques années, a enfermé les capacités réelles de développement psychique des personnes. On va faire simple. Ça, c'était pour le petit topo sur la chaîne. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de travailler un petit peu sur un sujet précis par vidéo. Donc, la dernière vidéo portait sur les croyances sur la psychothérapie. Mon intention, c'était réellement d'indiquer aux personnes que même si on a des vécus ou des croyances sur le fait de demander de l'aide en accompagnement psychique intérieur, eh bien, il est nécessaire de pouvoir les mettre à jour, parce que parfois ça peut, 1, nous sauver la peau, 2, sauver notre carrière, 3, nous permettre de bifurquer et d'aller là où vraiment notre vie est faite pour fleurir et pour évoluer. 4, ça a un impact sur la société quand les gens vont mal. Le savoir, c'est bien aussi. Donc, savoir que s'arrêter, c'est bien.
C'est pas grave de s'arrêter de travailler, c'est pas mauvais, c'est pas ne plus contribuer. S'arrêter de travailler pour faire une thérapie, pour se soigner, c'est pas ne plus contribuer. C'est contribuer activement et intelligemment à une société plus saine. Et le petit doigt, je ne sais pas ce qu'il me dit, on verra. Donc c'est vraiment, il y a des points fondamentaux qui font que cette première vidéo était importante pour moi et que je l'ai laissée en ligne bien qu'il n'y ait pas eu de suite. Aujourd'hui, la chose dont j'ai envie de vous parler, et c'est complètement spontané, comme vous voyez, je vois le décor petit à petit. J'ai pas prévu le décor. Et puis en plus j'ai rendez-vous dans 5 minutes, mais là il fallait que je fasse cette vidéo avant. Donc je commence, et puis je la finirai plus tard avec plus de temps. Le thème aujourd'hui que je veux aborder, c'est le thème de l'ego. Ce thème-là, il est complètement déstructuré. Il y a énormément de gens qui parlent de l'ego, et là on va vraiment parler dans les domaines artistiques. Il y a aussi dans le domaine spirituel qu'on parle beaucoup de ça. Ces deux domaines-là se rejoignent. On n'en parle pas de la même façon dans les deux. Dans le domaine spirituel, on a tendance à penser qu'il faut épurer l'ego, qu'il faut être dans l'amour tout le temps. Dans le domaine artistique, on a tendance à penser qu'il faut tuer l'ego, ou qu'il faut le cacher, ou le contourner. Enfin, en fait, on n'en pense rien, on sait juste que ce truc-là nous emmerde, parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on voudrait. Et ben, sachez que ce sentiment de je ne peux pas faire tout ce que je veux parce que mon ego est trop gros et qui prend ma place et que je me blesse et que je me vexe ou que je blesse l'autre et que je le vexe et que du coup on n'arrive pas à finir la pièce, etc. Sachez que cette lutte-là, c'est une lutte de l'ego. C'est-à-dire que le problème n'est pas l'ego. Le problème, c'est le fait que vous rentriez en lutte avec cet ego. Je devrais dire on, mais je suis assez déterminée sur le fait que artistiquement, moi je n'agis plus sur les batailles d'ego. Je refuse un concert si on me demande avant le concert de prouver mes capacités extraordinaires. Je refuse une collaboration si on me demande avant la collaboration de prouver quoi que ce soit. Si je dois prouver, ça veut dire que la collaboration est basée sur de l'ego. Les meilleures collaborations que j'ai en ce moment, ce sont des rencontres avec des personnes qui se transforment en moment musical, qui se transforment en autre chose, en création, en échange, etc. C'est ça, la musique à la base. Que ça, la musique, la danse, le théâtre, la création, en général, même l'écriture. Donc pour moi, à partir du moment où cette lutte de pouvoir, alors j'ai dit ego, pardon, je me reprends, les collaborations basées sur des luttes de pouvoir ne peuvent mener à rien. Alors ce qui est compliqué à savoir, c'est que la plupart du temps, au début, on va faire en sorte que ça n'ait pas l'air d'une lutte de pouvoir. Et c'est pour ça qu'on dit souvent aux artistes, attendez, regardez, aux artistes qui veulent aller bien et durer longtemps, on leur dit, attendez, regardez, lisez les petites astérix en bas du contrat, en fait, même quand il n'y a pas de contrat écrit. Prenez le temps de lire, c'est quoi l'attente. Une personne qui vous propose une collab, c'est quoi son attente? Inconsciente aussi. Écoutez l'attente consciente, écoutez l'attente inconsciente. Et écoutez aussi en vous quelle est l'attente inconsciente. Il y a beaucoup de personnes qui restent sur le marché artistique seulement parce qu'ils ont un besoin de validation extrême, ou seulement parce qu'ils ont un besoin de reconnaissance, un besoin d'être vus, d'être aimés. Le problème, c'est que l'industrie artistique aujourd'hui ne vous apportera pas ça. Elle vous apportera des situations et des difficultés qui vous permettront de voir ça en vous et qui vous feront évoluer. Mais si vous savez déjà que vous avez ça en vous et que de toute façon vous en souffrez dans ce milieu-là, sachez que c'est pas forcément que vous manquez de talent ou que vous n'êtes pas un artiste, un vrai artiste, etc. Simplement que vous n'êtes peut-être pas adapté au système industriel de l'art d'aujourd'hui. J'ai pas fait de plan pour cette vidéo, donc c'est ça arrive comme ça. Mais je fais confiance comme d'habitude à votre capacité à suivre le fil d'une pensée, qui est pour moi le fil le plus logique puisque c'est le fil naturel de la pensée. On s'en déshabitue quand on fonctionne dans des systèmes très structurés, très scolarisants, très matrissants même, je dirais. Mais voilà, revenez avec moi. S'il y a des choses qui vous parlent pas, allez vous chercher un brownie dans le placard, il n'y a pas de problème, revenez quand vous avez fini. Vous avez le droit de vous déconcentrer. L'important, c'est que les choses arrivent de façon fluide.
Pourquoi je choisis de vous parler de l'ego aujourd'hui? C'est parce que je remarque que vraiment, cette notion-là est pas du tout comprise. Donc je vais poser les bases. Quand je parle de l'ego, quand je fais une canalisation de groupe ou une intervention pour un système humain, ou que je vais guider quelqu'un, ou que peu importe. Quand je vais parler d'ego, je vais en parler comme d'une structure psychique qui vous permet de veiller à votre survie. Dans un premier temps, l'ego, c'est que ça, hein. C'est principalement ça. C'est-à-dire que c'est une structure de ressenti liée avec votre système nerveux aussi qui réagit animalement à tout ce que vous pouvez vivre dans votre environnement et dans votre vie. C'est un cerveau qui fonctionne et qui envoie des pensées pour proposer soit des solutions à des problématiques ou à des ressentis, soit c'est un mental qui va proposer aussi des échappatoires. Voilà, donc ça, dans un premier temps, l'ego, c'est ça. Peut-être que si vous êtes sur cette chaîne, si vous traînez par ici, c'est peut-être pas pour rien, peut-être que vous êtes dans cette phase où vous quittez ce système-là, qui est purement basé sur à la fois l'animal, notre côté animal en tant qu'humain, mais aussi notre côté homo sapiens, et aussi notre côté homo sapiens sapiens. C'est-à-dire homo sapiens, vous avez conscience de qui vous êtes, vous ne vous comportez pas comme des animaux, et quand je dis homo sapiens sapiens, vous avez un mental développé qui vous permet d'élaborer des stratégies et qui vous permet d'élaborer une perception de vous-même et une perception du monde et une perception des autres, de l'autre, de la relation, etc. Donc peut-être que vous en êtes là. Et qu'est-ce qu'il y a après? Parce que l'espèce ne s'arrête pas d'évoluer. Donc moi, sur cette chaîne, ce que je vous propose, ce sont pas seulement des informations en vrac, c'est aussi une porte vers une autre vision un peu plus large de ce que vous êtes. Si vous êtes là, il y a des chances pour que ce soit parce que vous êtes face à une porte. Peut-être que c'est une porte que vous connaissez, que vous arrivez, puis vous repartez, puis à chaque fois vous revenez, puis vous repartez, puis vous revenez, puis vous repartez, puis... Et vous n'arrivez pas à pousser cette porte parce qu'elle vous fait peur, parce qu'on vous a pas expliqué les mots qui vous permettent de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc ce que j'essaye humblement de faire, c'est de vous expliquer. Je passe pas des heures à préparer ces vidéos, ça, je vous mentirais en vous disant ça, ce sont des vidéos enregistrées sur le vif, de choses que je veux partager. Et pour moi, ça a plus de valeur ça que des choses qui seront préparées mentalement à l'avance. Puisque le but, c'est justement de ouvrir cette porte mentale pour aller vers une autre porte qui ouvre une vision vraiment différente. Où vous pouvez peu à peu, en fait, le but, ça va être de vous désidentifier de tout ce qui est animal, mental, surmental, animal, émotionnel aussi, tout ce qui est des réseaux neuronaux habituels, tout ce qui relève de votre apprentissage en tant qu'humain, de vos mémoires, de vos habitudes, des codes sociaux, voilà. Donc le but, c'est qu'une fois que vous avez déjà acquis tout ça, vous connaissez et comprenez tout ça, vous êtes en capacité d'aller au-delà de tout ça. Et au lieu de rester identifié à cette personne-là que vous êtes, qui a ses peurs, qui a ses schémas mentaux, vous allez petit à petit ouvrir des portes pour vous identifier à la conscience de cette personne-là. Vous pouvez appeler ça esprit, vous pouvez, au début, des fois, il y a des gens qui appellent ça l'âme, des fois l'esprit, des fois la conscience. Là, je vais pas chipoter sur les termes, mais l'essentiel, c'est de bien comprendre qu'on va sortir d'une perception de soi qui reste mentale, c'est-à-dire je sais qui je suis, j'ai un prénom, une adresse, j'ai un rôle social dans la société, ou j'en ai plusieurs, parce qu'aujourd'hui on en a tous plusieurs quand même, etc. Et sortir de ça et entrer dans je suis une personne. Ah bon? Mais attends, je suis une personne, c'est-à-dire, c'est quoi une personne? Et c'est quoi mon identité? Et c'est quoi? Et en fait, à partir du moment où vous êtes dans tous ces questionnements, ça veut dire que votre conscience d'humain est prête à passer le next step, à passer un cap d'évolution. À ce moment-là, vous allez vivre des... On va pas parler d'épreuves au départ, ça va être plus comme des éveils, des sensations, que votre sensibilité va s'accroître.
que vous allez capter certaines choses, que vous allez plus avoir envie de manger certains aliments, mais vous vous tournez vers d'autres choses. Il y aura des personnes qui vous sembleront tout à coup un peu trop bruyantes, un peu trop... Vous allez dire ces personnes sont trop dans l'ego, par exemple, c'est typiquement le genre de phrase. En fait, c'est simplement que vous allez vous mettre à ressentir des choses que vous ressentiez pas avant. Et puis petit à petit, le fait de ressentir des choses que vous ressentiez pas avant, vous allez sentir une différence aussi, un décalage peut-être, entre vous et des personnes qui n'en sont pas au même endroit que vous. Et en fait, ces décalages vont créer une forme de frottement dans votre pensée. Ça peut créer des conflits et des frottements intérieurs. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est par ces frottements et parce que vous allez détecter ces incohérences que tout à coup votre mental va devoir reculer. Vous allez plus pouvoir dire je pense comme ça a toujours été comme ça, et d'un coup il y a un truc qui va faire wow, j'ai toujours pensé comme ça? Non. Ah bon? Mais pourtant je vois bien que ça marche pas. Et en fait, il va y avoir un recul, une prise de conscience. Prise de conscience. Et c'est vraiment les termes. On prend conscience, ça veut dire que quelque part, on n'est plus un petit corps et avec un ego et des émotions et un mental et une intelligence, peu importe la forme de cette intelligence. On n'est plus ce truc-là, on prend conscience, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait et on voit ce qu'on est. On voit ce à quoi on s'identifie. Et ce processus-là, on peut appeler ça une prise de conscience, on peut appeler ça une désidentification aussi, sur la durée. On va se désidentifier du personnage que l'on est. Et c'est là qu'on va commencer à percevoir notre propre ego. Et croyez-moi quand je vous dis, si le jour où vous commencez à percevoir votre ego, vous décidez de re-rentrer en lutte avec lui parce que vous voulez le tuer, c'est qu'il y a un gros souci. Arrêtez tout. Le jour où vous commencez à percevoir votre ego, regardez-le. Mais regardez-le comme on regarde un coucher de soleil. Regardez-le comme quelqu'un qui est béni d'avoir ce paysage devant lui. Vous arrivez à le voir. C'est un pouvoir immense. Le fait de pouvoir voir votre propre ego, ça vous donne un pouvoir immense sur votre propre vie, votre propre existence. Vous allez pouvoir faire des choix totalement différents. Petit à petit, évidemment, ça va pas se faire d'un coup. On parlera plus tard, dans une vidéo d'ailleurs suivante, de quand ça se fait d'un coup et de la violence que ça peut être. Ok, je vois que mon rendez-vous suivant là m'appelle, donc je vais y aller parce que sinon je vais être trop en retard pour aujourd'hui. Je finirai cette vidéo plus tard, mais l'essentiel est déjà mis sur le tapis, c'est que vraiment, il va falloir pouvoir faire la différence entre se battre avec son ego, critiquer l'ego, envoyer des boulettes aux autres en disant oui, lui il a un ego, oui il a fait un, ou bien même se tacler lui-même, se tacler soi-même. J'ai vu ça, je dis lui-même parce que j'ai vu ça il y a quelques jours. Un musicien qui se bat avec son ego et qui décide d'en faire une blague sur scène. Mais bien sûr, c'est tentant de faire des blagues et de se bâcher soi-même. Mais à partir du moment où vous faites ça, vous vous mettez en scène en train de vous battre. Sachez que quand vous êtes sur une scène, vous représentez aussi un exemple et un idéal pour beaucoup de gens. C'est une vraie responsabilité. Quand vous êtes sur scène, consciemment, les gens sont venus vous écouter jouer, mais inconsciemment, il y a beaucoup de gens encore qui vous voient comme quelqu'un qui a réussi quelque chose que eux n'ont peut-être pas encore réussi. Se mettre devant les autres, être valorisé, être valorisable. À partir du moment où vous faites ça, vous avez une responsabilité de ce que vous donnez à voir. Donc si vous donnez à voir quelqu'un qui se bat avec son ego, vous guidez personne. Par contre, si vous donnez à voir quelqu'un qui voit son ego, qui joue avec, mais tendrement, qui joue avec bienveillance, là c'est totalement différent. Et cette bienveillance, elle n'est pas seulement dans vos mots ou dans le choix de vos blagues. Cette bienveillance, elle va s'ancrer en vous si vous l'avez développée. Si vous l'avez pas développée, elle peut pas y être. Vous pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. En tout cas sur scène, ça marche pas comme ça. Je continue cette vidéo plus tard. À très vite. Donc je vais continuer. C'est parti. Deuxième partie de cet enregistrement. On était sur la question de l'ego. J'ai oublié de fermer la porte. Ça va me perturber. Hop.
on était sur la question de l'ego. Et ce que j'avais envie de vous dire là-dessus, c'est que quand, en tant qu'artiste, dans votre travail de tous les jours, que ce soit dans votre tête ou dans les petites conversations que vous pouvez avoir avec les autres, les personnes avec qui vous travaillez, quand vous utilisez le mot ego pour dire, en gros, cette personne ne se comporte pas comme j'aimerais, vous déformez le sens premier du mot ego, qui est en fait équivalent à la personnalité, c'est-à-dire l'enveloppe qui permet à la personne de tenir tout ensemble. Et très souvent, quand on utilise ce mot dans le milieu artistique, ce qu'on sous-entend, c'est que la personne a peut-être une haute estime de ce qu'elle fait et de ce qu'elle apporte. Pourquoi on se retrouve à sous-entendre des choses comme ça? Pourquoi on sous-entend qu'une personne a une haute estime? Sous-entendu, elle a une trop haute estime d'elle-même, elle en exige trop, elle demande trop d'attention, elle demande trop de crédit, elle demande trop de paiement, des fois ça peut arriver aussi, elle demande plus que ce qu'elle mérite en fonction de son grade d'évolution ou de sa reconnaissance, machin. Mais en fait tout ça est très flou. En réalité, dans le milieu artistique, c'est comme dans tous les autres milieux, il y a des compétences. C'est tout. C'est des compétences. Il n'y a pas de talent, de magie, de machin. Tout ça, c'est ce qu'on raconte pour mystifier ce milieu-là. Et en mystifiant ce milieu-là, on peut ensuite facturer des choses énormissimes ou bien mettre les gens face à des réalités qui n'en sont pas. C'est-à-dire face à des prix exorbitants, face à des comportements abjects de la part de producteurs, d'éditeurs, de responsables de salles ou des choses comme ça. Donc en fait, on mystifie ce milieu-là pour pouvoir ensuite mieux manipuler les gens, que ce soit les artistes ou que ce soit les personnes qui bénéficient de l'art, enfin, les spectateurs par exemple, ou les clients quand il s'agit de prendre des cours, de suivre des masterclass. Le plus important à savoir, c'est que l'ego n'est pas la personnalité, et que l'ego n'est pas le narcissisme, l'ego n'est pas tac, 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 tac. Toutes ces choses peuvent faire partie de l'ego, mais quand on dit de quelqu'un qu'il a un ego, oh là là, quel ego, ou alors l'ego surdimensionné, oh là là, en fait, on dit absolument rien. Ça ne dit absolument rien. Le problème de ne rien dire, c'est qu'on le dit quand même. C'est-à-dire qu'on va confondre systématiquement quelqu'un qui se défend, qui défend sa posture, qui défend son bout de gras, qui veut être payé correctement, qui veut qu'on lui parle correctement, ça va systématiquement passer pour quelqu'un de difficile, d'égotique, de prétentieux, ou qui a des problèmes de gonflement de cheville. Alors que ça n'a rien à voir. Une personne qui connaît ses forces et qui connaît ses limites, c'est ce qu'on appelle une personne compétente en général. Hein. Peu importe le domaine, si vous connaissez vos forces et que vous connaissez vos limites et que vous savez les exprimer, vous rentrez dans la catégorie des personnes compétentes. Pourquoi compétentes? Parce que ça veut dire que vous allez être en capacité d'utiliser votre habilité à faire le boulot pour lequel on vous demande d'être là. Si vous ne savez pas poser vos limites, si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas quelle valeur vous avez et ce que vous attendez des autres et de la vie en général, ou de votre boulot, bah, vous êtes un espèce d'électron libre manipulable, alors on va vous dire, ah bah c'est bien, elle est modeste, elle est humble, machin, super, on va vous aimer, sur le dessus on va vous aimer, c'est-à-dire qu'on va vous caresser la tête comme ça, et puis on va vous sous-payer ou on va vous sous-traiter et ce sera très bien, voilà. Et quand vous allez essayer de créer un truc, et ben on va vous le prendre sans mettre votre nom dessous, quand vous allez vouloir protéger un travail que vous avez fait, on va vous faire comprendre que, oh ça va, t'es pas un génie non plus, c'est juste un truc, et en fait tout va être comme ça, et tout va être fait pour vous faire croire que votre ego ne compte pas. Le gros problème que ça pose, c'est que ça décale une réalité importante, qui est que l'ego doit rester déjà au centre de la personne, c'est sa limite, c'est la gestation première de son intelligence. Et c'est en respectant cet ego et en allant avec petit à petit que l'ego va s'éclaircir, que des choses vont se conscientiser, que la personne va s'éclaircir. S'éclaircir, ça veut pas dire faire fondre, dissoudre ou tuer l'ego. S'éclaircir, ça veut dire qu'elle va voir en elle. Et une personne qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup dépassé son ego, n'est pas une personne qui se laisse marcher sur les pieds.
Ça fera simplement que la personne va s'énerver le jour où c'est le bon moment. C'est-à-dire que le bon moment, c'est le moment où quelqu'un enfreint une de ses limites sacrées, une de ses règles intérieures à son respect intérieur. Et là, je vais pas dire le respect personnel, c'est pas moi je suis ça, alors je mérite, nanana. C'est pas ça. C'est oui, moi j'ai fait tout ce parcours, je sais ce que ça m'a coûté d'apprendre ça, ça, ça et ça. Et aujourd'hui, si vous voulez ma compétence, la moindre des choses, c'est de me payer à un prix juste, qui ne prend pas en compte mon âge, mon genre, ma vie personnelle, qui n'a rien à voir avec le travail, qui ne prend pas en compte le fait que j'ai des enfants que j'en ai pas, qui ne prend pas en compte le fait que vous aimez ma gueule ou vous l'aimez pas, mais qui prend en compte ma compétence à réaliser le travail pour lequel vous avez besoin de moi. Et ça, à partir du moment où vous pouvez vous placer comme ça en tant qu'artiste, les abus, c'est terminé. Alors forcément, il y a des contrats qui vont tomber à l'eau. Parce que vous pourrez plus rentrer dans des choses qui vous décalent de qui vous êtes. Et vous allez faire fuir tous les petits projets montés vite fait sur le vif par n'importe qui, n'importe comment, parce que vous allez faire fuir le flou. Les gens qui seront flous à l'intérieur ne supporteront plus votre présence. C'est comme ça. Donc ça va faire moins de gens, moins de projets, et vous allez commencer à trouver les fils pour de vraies choses, de vrais projets, de vraies personnes, et vous allez pouvoir construire, non pas une carrière artistique, mais un développement intérieur artistique. Et c'est ce développement intérieur artistique qui vous amène à la connaissance de soi que l'on cherche tous quand on va vers l'art. Au départ, c'est parce que c'est beau, ça attire, il y a de l'intelligence dedans, on a envie d'en faire partie, donc c'est bien ça qui attire au départ. Et non pas oh oui, moi aussi je veux être en haut du podium et me faire acclamer par une foule. Ça peut pas être ça qui vous meut dans une carrière artistique. Enfin, dans une carrière à la limite, mais pas dans un développement artistique vrai. Donc vous allez pas faire de l'art, vous allez faire de la mise en situation pour réussir à avoir ceci, cela. Et vous allez vous perdre. Vous pouvez faire ça, et vous pouvez monter très haut dans l'échelle sociale grâce à ça, mais vous serez pas un artiste. Vous serez quelqu'un qui a su monter dans l'échelle sociale grâce à ça, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Donc pour revenir à cette définition de l'ego, il y a un enjeu important à comprendre ce que c'est que l'ego. Cet enjeu, c'est notre capacité en tant que société, micro-société, en tant que micro-communauté, et quand je dis micro-société, micro-communauté, c'est les sphères dans lesquelles fonctionnent, échangent, se rencontrent les gens, les artistes, les personnes qui travaillent tout ensemble dans un réseau donné. Donc cette responsabilité, elle est collective. Cette responsabilité à savoir ce que c'est qu'un ego équilibré ou un ego qui a peut-être un déséquilibre, et dans ça existe aussi, hein. On a aussi des personnalités qui effectivement ont un ego qui a des déséquilibres. Alors on a tous des déséquilibres dans notre ego, tous. Parce que si on n'en avait pas, on passe à l'étage du dessus qui est la conscientisation et on avance. Pourquoi on reste dans l'ego? C'est parce qu'il y a des déséquilibres, donc l'ego se cherche pendant longtemps. Et c'est au moment où on va commencer à sortir la tête de l'eau qu'on va voir, ah, qu'est-ce qu'il cherche l'ego? Ah bah tiens, il cherche un équilibre un peu différent, on va essayer ça. Pouf! Ah tiens, ça, c'est beaucoup plus stable. Ah, on peut aller par là, par là, par là. Et puis il y a peut-être une autre étape de vie, on va revenir, reconscientiser, dire, attends, je cherche un truc encore plus stable. Est-ce que, là si je fais ça, par exemple, ok d'accord, il y a moins de place, il y a à l'intérieur pour l'ego, mais je résiste au choc. Ah, super! Et puis après un autre moment de vie, bon bah là je résiste au choc, mais il n'y a pas assez de place pour faire grandir un projet. Bon bah hop, je vais changer encore la forme, je vais faire ça. Et à chaque fois qu'on a la nécessité d'un changement de vie, d'un changement de forme, c'est pas pour rien qu'on appelle ces moments des fois ça peut occasionner des crises existentielles, c'est parce que ça demande à ce que l'être humain sorte la tête de l'eau, voit son processus et change. C'est dans ces moments-là qu'on est dans des grosses remises en question, qu'on va se retrouver au chômage, qu'on va se retrouver à redimensionner une partie de notre vie ou de nos relations, qu'on va avoir une séparation, un divorce, ou peut-être des rencontres différentes, qu'on va commencer une nouvelle activité, qu'on va aller voir un psy, qu'on va faire une thérapie, qu'on va commencer la méditation. C'est toujours dans des moments comme ça. Puis après, vous avez remarqué, une fois que la vie va bien, hop, on y retourne et prrrr. Voilà.
Et il n'y a pas de mal à ça, hein, on fonctionne comme ça un certain temps, jusqu'au moment où on se dit, mais attends, je suis fatiguée de faire des allers-retours entre conscience, pas conscience, conscience, pas conscience, qu'est-ce qui se passerait si je restais en haut et que j'observe vraiment ce qui se passe en moi, et que j'écoute vraiment, et que que je respecte vraiment cet ego, ce jeu. Cet ego, ça veut dire moi, ego, ça veut dire je, c'est votre identité. Et c'est pas pour rien que c'est là, et on cherche ni à tuer votre identité, ni à la dissoudre. Si vous êtes dans des courants spirituels, etc., nanana, ou philosophiques, qui vous apprennent que l'ego doit se dissoudre, qu'il faut jamais réagir impulsivement, qu'il faut jamais dire non, qu'il faut jamais... C'est que vous êtes dans une secte. Et quand je dis secte, c'est le côté négatif, c'est pas le côté groupe qui vous fait évoluer, mais c'est le côté... ça veut dire que vous appartenez à un courant, mais que vous ne vous appartenez plus à vous. Si on vous dit de dissoudre votre ego, c'est que vous ne vous appartenez plus à vous. Et ça peut arriver dans une école d'art aussi. Ça peut arriver dans une communauté, dans une compagnie, ça peut arriver dans un groupe de musique, ça peut arriver au sein d'un label de musique, ça peut arriver au sein de n'importe quoi, d'une grosse machine qui vous dénature et qui vous sort de vous. Et pour vous sortir de vous, le premier truc sur lequel elle va s'appuyer, ça va être l'ego. Elle va dire: tiens, lui il a tel ego, ah bah, on va lui dire qu'il a un ego surdimensionné, comme ça il va baisser un peu sa casquette pour être accepté. Il va s'écraser un peu. Et puis elle, bah non, au contraire, elle, on va lui faire des tas de compliments, parce qu'on voit que dans son ego, il y a une faille où il y a marqué je suis pas sûre de moi. Et ben on va lui faire plein de compliments pour qu'elle remonte. Et en fait, tout ça est utilisé contre vous au final, parce qu'au début, ça vous fait du bien, parce que ça vous met... ça vous équilibre la faille égotique que vous aviez, mais à la longue, vous devenez dépendant de ce système, cet égrégore, de cette... voilà. Et à partir du moment où vous êtes dépendant de ce truc-là peut vous faire absolument n'importe quoi. Absolument. Vraiment, tout est n'importe quoi. Vous pouvez faire virer à droite, à gauche, retourner la tête en bas, croire que le monde est à l'envers, croire que le monde est à l'endroit, alors qu'il l'est pas, bref, ça peut vraiment vous balader dans n'importe quelle réalité. À partir du moment où vous avez une dépendance à quelque chose, c'est fini. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est pas pour parler de la dépendance, c'est pour bien remettre au centre le fait que avoir un ego, c'est une chose qui est normale, qui est saine, que l'ego vous permet et permet à votre personnalité de grandir, de s'étoffer. C'est ça qui vous permet d'emmagasiner des connaissances, de comprendre votre expérience. C'est ça qui permet de savoir quand vous souffrez ou quand vous souffrez pas, quand vous êtes sur la juste voie pour vous ou quand vous êtes en train de faire un truc qui vous décale. C'est ça aussi qui vous permet de savoir quand vous êtes en train de passer une épreuve et que vous avez besoin de temps de ralentir ou de conscientiser ce que vous faites. Donc dans tous les cas, un ego, c'est comme un système. C'est comme les gens qui ont un chien, quoi. Moi j'ai un chien, c'est mon ego. c'est un système d'alarme qui vous dit quand quelque chose va bien ou va pas. C'est tout. On peut le voir comme ça en tout cas. Donc ma recommandation, ma demande aujourd'hui avec cette vidéo, c'est vraiment de conscientiser le fait que quand on utilise ce mot n'importe comment, la langue, de façon générale, utiliser notre langage de façon impure, ce n'est pas utiliser le langage en disant des gros mots, c'est l'utiliser en pervertissant son sens. Et quand on parle d'ego, on pervertit le sens du langage à propos d'une chose qui est absolument sacrée, puisqu'elle se trouve à l'intérieur de l'être humain. Et pas à l'intérieur du corps, même si c'est sacré aussi, mais à l'intérieur du corps, pas du corps physique, mais du corps énergétique, à l'intérieur du corps éthérique même, si on en a un. Dans tous les cas, cet ego est une passerelle pour passer de votre personnalité humaine, mais aussi souffrante, à votre personnalité éclairée. Donc si vous coupez la passerelle en disant faut pas d'ego, ben vous allez passer votre vie à vous approcher de cette porte, comme je disais tout à l'heure, à vous approcher de cette porte en n'osant jamais la franchir. Parce qu'on vous aura coupé, vous oserez pas ouvrir cette porte parce que vous savez que derrière le pont-levis, il a été coupé. Donc avant d'ouvrir la porte, revenez voir, essayez de visiter un peu. Qu'est-ce que vous avez derrière la porte?
Est-ce qu'on vous a dit avoir un ego c'est mal? Est-ce qu'on vous a dit te défendre c'est pas possible, c'est mal, c'est pas toi qui dois te défendre? On vit quand même encore dans un pays aujourd'hui où il est plus dangereux parfois d'utiliser la légitime défense que de se laisser faire face à un agresseur. Hein. On va pas se mentir, il y a encore beaucoup de cas, il y a encore beaucoup de personnes qui vivent cette situation où finalement on se dit ah bah attends, vaut mieux se faire démonter la face plutôt que de se défendre. Non, c'est pas vrai. Hein. Les dégâts sur votre psychisme et sur votre âme sont beaucoup plus grands si vous voulez se démonter que si vous réagissez et que vous avez donc ensuite affaire à la justice. Mais c'est un autre sujet. Et je parle notamment pour les femmes et les minorités et les personnes qui sont sujettes à des attaques répétées. C'était une parenthèse. Donc, pour finir avec ce sujet de l'ego, la demande que j'aimerais vous faire aujourd'hui et qui peut-être vous aidera, quand vous êtes face à quelqu'un et que vous avez une pensée qui vous vient en train de vous dire putain, l'ego quoi. Cette personne a un ego surdimensionné. Essayez d'observer cette pensée en vous. Essayez de voir pourquoi cette pensée vient. Est-ce que ce serait pas plutôt une part de vous qui vous dit pourquoi cette personne défend qui elle est? Pourquoi cette personne défend son identité à ce point-là? Et est-ce que c'est pas aussi pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à me défendre aussi bien que cette personne? Pourquoi moi, j'ose pas dire non à ce à quoi elle dit non là? Essayez de retourner la situation un moment, de vous dire, imaginez vous êtes dans un groupe et puis il y en a un à un moment donné, il dit non mais là c'est plus possible pour moi, je peux pas accepter ça. Et il y a deux solutions. Soit il y a une ou deux, puis trois, puis quatre, soit chaque personne petit à petit va faire le chemin de se dire attends, pourquoi il ou elle n'accepte pas cette chose? Pourquoi il décide de mettre son énergie à dire non plutôt qu'à dire oui, alors qu'on sait très bien que dire oui, ça prend beaucoup moins d'énergie. Bah oui, ça prend moins d'énergie, ça c'est sûr. Mais après, le contre-coup d'avoir dit oui à une situation qui nous allait pas est toujours énorme. Ça peut être un burn-out, ça peut être une séparation du groupe, ça peut être le fait de même pas arriver à se faire payer correctement parce qu'en fait on est rentré dans un truc complètement merdique et on n'est pas payé à la fin. Ça peut donner lieu à des tas de situations qui sont vraiment très compliquées à gérer. Donc en fait, pour moi aujourd'hui la question ça va pas être comment gérer l'ego difficile d'une personne et tout ça. Je sais qu'il y a des livres là-dessus, jetez-les. Pardon, j'ai rien dit. Faites ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur la question de en quoi est-ce que l'ego de l'autre me dérange autant? Est-ce que je suis pas en capacité de simplement concevoir que cette personne a un ego parce qu'elle se protège de certaines choses, parce que dans son chemin de vie c'est comme ça, elle doit s'en protéger pour l'instant, et est-ce que moi, je serais pas plutôt bien avisée de me dire qu'est-ce que moi je me fais subir que la personne ne se fait pas subir et qui me met hors de moi quand je la vois se comporter comme ça? Je répète la question. Qu'est-ce qui vous met hors de vous quand vous voyez quelqu'un qui dit non à une situation, un comportement ou quelque chose avec lequel elle n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui vous met hors de vous au point de vous dire que cette personne a un gros ego? Ou si cette personne se vante, etc., c'est autre chose. Hein. Là, je parle pas de ça. Je parle des personnes qui se défendent légitimement sur quelque chose qui est important pour elles, que vous n'avez peut-être même pas compris du tout parce que vous n'en avez pas la capacité, parce qu'on n'a pas toujours la capacité de comprendre ce qui se passe pour les autres, selon aussi dans quel état on est ce jour-là, etc. Donc c'est de se poser la question avant de dire telle ou telle personne a un ego surdimensionné parce qu'elle refuse plein de trucs, parce que ci, parce que ça. Se poser la question, est-ce que vous n'êtes pas en train de projeter votre propre ego mal dégrossi sur quelqu'un qui a fait le travail de savoir ce qu'il ou elle veut ou pas? Et dans ce cas-là, c'est pas à la personne de changer, c'est bien à vous
de vous poser la question, pourquoi moi, je trouve ça choquant d'être en face de quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. Voilà, c'est la question à se poser aujourd'hui, et c'est la seule question à se poser de toute façon. C'est qu'est-ce qui me choque, qu'est-ce qui fait que le mot ego vient à ma pensée, et qu'est-ce qui fait que je le lui projette dessus. Parce que ça va vous libérer énormément d'énergie et de temps, au lieu de faire des gossips sur des personnes dont la personnalité vous échappe, ou dont les raisons et la façon d'agir vous échappent. Vous allez passer du temps sur vous-même et sur qu'est-ce qui dans votre vie est central, qu'est-ce qui dans votre vie vous guide et vous montre réellement ce que vous devez ou ne devez pas faire. Pour vous-même, pas en fonction de la morale ou des attentes des autres, mais bien pour vous-même, qu'est-ce qui active en vous des leviers de croissance, tout simplement. Bon, c'est un peu flou, j'ai la pensée un peu floue aujourd'hui, mais en gros, je pense avoir fait le tour. L'idée, c'est qu'après avoir vu cette vidéo, vous ne disiez plus « Oh là là, quel ego !» mais plutôt « Ah tiens, elle connaît son véhicule. Elle utilise avec intelligence son véhicule égotique, en disant non à une situation. » Je n'ai volontairement pas abordé le sujet dans cette vidéo de comment utiliser intelligemment, parce qu'il n'y a pas de comment. Chaque situation est différente. Quand vous êtes face à un con qui n'entend rien, s'énerver, claquer la porte et lancer du café à la tronche du metteur en scène peut être la seule solution pour vous. Malheureusement, ça peut être la seule solution. Et en fait, attention, c'est pas des informations légales que je vous donne. N'ébouillantez pas la face de votre employeur. Mais c'est des informations sur la compréhension égotique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe au fond du fond dans cette situation. Pourquoi telle personne explose, qu'est-ce qu'il y a eu avant, qu'est-ce qui a mené à ça, et quelles ont été ses possibilités d'expression avant ça. Donc ça c'est, voilà, pour ce qui concerne la forme, moi je suis pas ici pour vous donner une forme, donc pas ici non plus pour juger une forme. Toutes les formes peuvent exister. Sachez quand même que vous êtes au niveau de la loi et de la responsabilité commune. Vous êtes responsable et vous serez tenu responsable si votre comportement a dépassé un certain seuil de violence. En sachant ça, vous pouvez tout à fait vous organiser en amont pour aller voir ce que vous ressentez, le mettre en forme, réfléchir à comment vous le mettez en forme. Ça prend beaucoup plus de temps, hein. Mais dans tous les cas, quand on travaille bien, ça prend toujours beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire 8 contrats dans l'année, vous allez peut-être en faire un peu moins. Peut-être que vous aurez même plus le truc... Comment ça s'appelle là, le truc que vous faites, vous? Ah oui, intermittent, c'est ça. Ouais, vous n'aurez pas l'intermittence. Parce que vous allez faire moins de contrats. Mais dans ces contrats, vous allez vous respecter. Et vous allez faire 3 contrats où vous vous respectez. Et l'année d'après, vous allez peut-être faire 4 ou 5 contrats où vous vous respectez. Parce que vous saurez comment vous respecter. Donc au bout de 3 ans, c'est pas une intermittence que vous aurez. C'est un travail fluide. Peu importe que vous touchiez l'intermittence après, ou ensuite ou pas, selon vos revenus, etc. Mais ça va plus être la question de il faut cachetonner jusqu'à la fin pour toucher l'intermittence à tout prix. Ça va être la question de si j'ai pas l'intermittence, j'aurais peut-être du RSA ou j'aurais peut-être autre chose, ou on s'en fiche, on verra bien en fait, on va trouver des ressources. Mais je mets mon axe et mon centre sur respecter qui je suis. Et à partir de là, vous pouvez aller beaucoup plus loin que si vous mettez votre centre sur correspondre aux attentes d'autrui, y compris les attentes de non, je ne suis pas égotique, je n'ai pas d'ego. Oh, tu me marches dessus, oui, mais comme je ne suis pas égotique et que je suis très humble, je vais te laisser faire. Et puis je vais aller faire des messes basses derrière parce que quelque part, quand même, de toute façon, votre ego, il est là. Il ressortira d'un côté ou de l'autre. S'il ne ressort pas par la parole, il ressortira par le corps. Si votre corps est votre outil de travail, essayez de faire autrement, parce que vous allez aussi perdre du boulot. Donc dans tous les cas, vous allez gagner en ralentissant un peu et en regardant exactement comment vous organisez vos contrats relationnels avec les personnes avec qui vous travaillez. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.